Bonjour, docteur Zaïdola Toundji, bienvenue sur la rubrique de gynécologie en français facile de cette semaine qui va se consacrer à la grossesse extra-utérine. Qu'est-ce qu'une grossesse extra-utérine? C'est l'implantation et le développement de la grossesse, de l'œuf, à l'extérieur de la cavité utérine, qui est censée être la poche qui est normalement accueille cet œuf. Euh, où se localise cette grossesse ou cet œuf? Dans la majorité des cas, il va se trouver dans une trompe. Sinon, on peut le retrouver dans la cavité abdominale, n'importe où, entre les intestins ou même quelques rares fois sur l'ovaire. Sur l'image que vous êtes en train de regarder, vous avez, en fait, c'est une patiente qui a été opérée en 2011 par moi au Sénégal à l'époque. Et c'était une grossesse extra-utérine qui a été opérée par laparotomie, c'est-à-dire qu'on a ouvert le ventre à ciel ouvert parce qu'il n'y avait pas de célioscopie. Et vous voyez au milieu de l'écran qui est indiqué par une flèche l'utérus. Et à droite, vous avez la trompe qui est un peu enflée. L'enflure, en fait, correspond en fait à l'œuf qui se trouve dans la trompe. Et dans ce cas de figure, la grossesse n'est pas rompue. Elle n'est pas rompue. La trompe, pardon, n'est pas rompue. Donc, il n'y a pas de saignement encore, il n'y a pas encore eu de saignement chez cette patiente. Le danger, c'est que cet œuf va grossir avec le temps en grandissant, alors que la trompe, elle est inextensible. Donc, à un moment donné, elle va se rompre, elle va se déchirer, et il peut y avoir un saignement qui va se passer à l'intérieur du ventre de la patiente et qui peut tuer, qui peut entraîner le décès de la patiente. D'où la gravité, en fait, de cette maladie qui est la grossesse extra-utérine. Quels sont les facteurs? Quels sont les facteurs de risque qui exposent à une grossesse extra-utérine? Certains ont pensé à un moment, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce que le mari ou le partenaire a un sexe penché vers la gauche ou vers la droite qu'on a des grossesses extra-utérines. Mais le plus souvent, le principal facteur, ce sont les infections génitales. Les infections génitales mal traitées qui, en fait, à la longue, altèrent, qui vont gâter, en fait, la qualité des trompes. Les trompes ne vont plus vraiment être fonctionnelles et tout ça va être un facteur de risque qui va exposer en fait, être sujet à une grossesse extra-utérine. Le tabac aussi. Et il faut savoir qu'une patiente qui a déjà eu une grossesse extra-utérine a quand même un peu plus de chances qu'une autre patiente de refaire une grossesse extra-utérine. D'où encore l'importance de faire attention à la prise en charge des pathologies comme des infections sexuellement transmissibles qui paraissent banales dans le cadre du traitement, mais qui peuvent avoir des conséquences dramatiques à long terme. Comment se manifeste la grossesse extra-utérine? Le tableau va être variable. Ça va passer d'une patiente, on peut avoir à l'une extrême, une patiente qui a juste un retard de règles, qui se sait enceinte et qui n'a aucun signe. À l'autre extrême, on va avoir une patiente qui se sait enceinte et qui brutalement va se mettre à saigner et qu'on va amener parce qu'elle est en train de perdre connaissance, qu'elle est en train de perdre sa conscience. Mais au milieu des deux, c'est en général une patiente qui a un retard des règles, qui a des douleurs au ventre et qui va saigner. Elle va toujours vous dire, moi mon saignement, je n'ai pas beaucoup saigné, c'est juste un peu et ça a une couleur marron ou sépia. Des examens biologiques qui vont doser les hormones de la grossesse dans le sang vont être réalisés. On va le faire sur 48 heures avec un contrôle. Et associé à cela, l'échographie va permettre en fait de faire le diagnostic. Ça peut être évident, quelquefois ça peut être très difficile même à l'échographie, mais en général on va avoir un utérus qui est vide avec un sac à côté. Sinon, même si le sac n'est pas à côté, n'est pas forcément visible, on pourra en déduire que c'est une grossesse extra-utérine. Voilà. Donc, d'où l'importance de faire des échographies au premier trimestre et même faire des échographies de confirmation de grossesse, surtout chez les patientes qui ont déjà précédemment une grossesse extra-utérine. Le premier réflexe doit être de faire une échographie, même si le moment de la datation n'est pas encore arrivé, pour déjà vérifier et s'assurer de la localisation de cette nouvelle grossesse. Comment se traite la grossesse extra-utérine? En général, le traitement est chirurgical. Il peut être médical dans certaines conditions quand le sac n'est pas très développé, mais il nécessite un certain suivi bien particulier qui peut de fois être un peu difficile dans notre contexte où les patientes ont souvent des moyens limités. Donc le plus souvent, il va être chirurgical et la technique de référence, ça va être à la célioscopie
où en fait on utilise, comme je disais, une petite caméra et des micros-instruments. On va faire des petits trous à travers le ventre. On va gonfler le ventre et ça va nous laisser de l'espace pour pouvoir opérer. Euh, et qu'est-ce qui, la cystoscopie, à part la cystoscopie, il y a la chirurgie classique à ciel ouvert, comme vous avez vu sur l'image, dans un hôpital où il n'y avait pas de cellule à l'époque. Et quelles sont les options? Quand on ouvre le ventre ou quand on fait une cystoscopie, il y a deux possibilités. Soit on va faire ce qu'on appelle un traitement conservateur. On estime que la trompe est encore fonctionnelle. Nous allons la conserver, on va l'ouvrir, sortir l'œuf et la conserver. Et si on estime qu'elle est déjà complètement endommagée, nous allons simplement l'enlever complètement. Et cela nous amène à la question qui vous vient à l'esprit. OK, quand on a une patiente a dû se faire enlever une trompe qui n'en reste qu'une seule, est-ce qu'elle peut retomber enceinte? Qu'en est-il de sa fertilité ultérieure? Oui, une femme qui a bénéficié à qui on a enlevé une trompe et qui a une deuxième trompe fonctionnelle peut avoir, il y en a qui ont eu 4-5 enfants. Donc les chances de tomber enceinte ne sont pas vraiment diminuées, sont très peu diminuées. Par contre, une patiente à qui on a enlevé une trompe parce qu'elle a une grossesse extra-utérine et qui secondairement a des difficultés pour tomber enceinte, les études ont montré que ce n'est pas le geste chirurgical qui est responsable de ça, mais le plus souvent, il s'agit de facteurs qui existaient déjà avant d'avoir eu sa grossesse extra-utérine. Donc c'est souvent le cas et c'est souvent la confusion qui est faite. J'espère que j'ai parcouru les aspects les plus saillants de la question et les plus importants pour vous, pour les patientes et pour ceux qui suivent. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. C'est vrai que cette vidéo est venue en retard. J'étais un peu bousculé le week-end passé. Je vais essayer de faire mieux et d'améliorer la qualité à chaque fois. J'attends vos questions, vos réponses et prenez soin de vous, portez-vous bien. Merci.